Sollicitant le concours des âmes mayanim pour accompagner ce secteur du CNHU pour des éditions prochaines plus réussies. Nous profitions de cette noble occasion pour demander aux personnes de bonne volonté d'accompagner les services sociaux dans la prise en charge des malades indigents en général et les enfants en particulier. Tout comme les enfants, les amis du service social hospitalier ont aussi reçu des cadeaux pour leur apport divers à ce département dans sa mission d'aide aux indigents. Noël des enfants hospitalisés et du personnel du CNHU était à sa 4e édition vendredi. C'était également la joie dans le rang des enfants du personnel du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, comme vous le verrez sur ces images. Sous l'égide du ministre Claudine Prudencio, ces enfants ont également reçu leur cadeau de Noël. C'était dans l'après-midi de ce vendredi au centre de promotion de l'artisanat. À la mairie de Ouidah, le maire Sévéré Adjovi a sacrifié à la tradition de remise de cadeaux aux enfants du personnel en service du conseil communal. Une initiative qui cette année s'est élargie au personnel de la mairie, personnel auquel des matériels roulants et informatiques ont été remis. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à l'hôtel de ville de Ouidah. Comme leurs frères et sœurs du monde entier, les enfants du personnel de la mairie de Ouidah ont aussi eu la joie de fredonner la célèbre chanson de la fête de Noël. Un moment de gaieté rendu possible par un Papa Noël non déguisé, mais qui, comme d'habitude, n'a pas oublié son emballage d'affection vis-à-vis de ses bouts de chou. C'est Papa Noël qui vous donne le cadeau, mais grâce à vos parents. Puisque sans vos parents, il n'y a pas de Papa Noël. Nous sommes d'accord? Donc la mairie a pensé à vous, le conseil communal a pensé à vous, et nous a donné des petits cadeaux. Cette initiative du premier élu de la cité des Passais est aujourd'hui vieille de 3 ans. Et les bénéficiaires en mesurent la portée. Merci, monsieur le maire, pour l'attention et l'amour dont vous nous couvrez à chaque célébration de la nativité. Petit à l'école, pour aller à l'école. Quelques heures plus tôt, ce sont leurs géniteurs qui ont été à l'honneur. Le conseil communal leur a apporté une assistance en matériel roulant et informatique d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Vous savez, cette année, nous avons pour la première fois les élus à la base, nous leur donnons des moyens pour fêter. Vous me connaissez, je vous connais. Nous nous connaissons donc. Si vous n'êtes pas plus performant, si vous ne donnez pas encore un coup d'accélérateur à la modernisation de la commune, aux services rendus à la commune et aux populations, je ne serai pas d'accord avec vous. Dans son mot, le maire a dit que c'est pour reconnaître la qualité du travail que nous faisons. C'est bien dit, mais c'est en même temps un défi qu'il nous lance. Parce que si nous sommes performants à un certain niveau aujourd'hui, maintenant que nous avons plus de moyens, nous avons l'obligation d'être davantage performants. Donc c'est un défi à relever au quotidien, c'est un défi de développement. La cité historique de Ouidah attendra donc beaucoup du personnel de son hôtel de ville sur le chantier de développement. La première autorité, elle, s'est montrée optimiste, tout en espérant que ses collaborateurs seront à la hauteur des attentes. D'une mairie à une autre, les enfants du personnel de la mairie de Parakou ont également reçu ce 24 décembre leur cadeau des mains du Père Noël. Et comme pour mettre en pratique l'adage « on ne vit pas heureux tout seul », les responsables de l'hôtel de ville ont recensé un nombre important d'enfants en situation difficile. Comme les enfants du personnel, ils ont aussi reçu un cadeau pour vivre intensément ces moments de joie. Reportage à Stanislas Lanlozé. Le maire de la commune de Parakou aux côtés des enfants de son personnel. Aux côtés des enfants de son personnel, ce jeudi 24 décembre 2010, l'instant est très solennel et plein de sens pour ces êtres innocents. Papa Noël est descendu les bras chargés. Il y a souvent des contraintes liées aux tâches que ce personnel exécute.
Et ces contraintes amènent l'autorité communale à les retenir. Il y a certains enfants qui retournent à l'école sans pouvoir revoir leur maman avant de partir. Tout ceci, on dit aujourd'hui, il faut corriger. Il faut que nous invitons ces enfants à rester avec nous et considérer cet événement comme un mot de consolation de tous les sacrifices consentis aussi bien par les enfants que par nous les parents. La générosité de l'autorité communale, en complicité avec le Père Noël, s'est manifestée à d'autres enfants de la cité des Kobourou. Comme en de pareilles circonstances, la joie des enfants était à son comble. Merci à Papa Noël, merci à la vie. Je suis vraiment contente. J'assiste encore pour recevoir une autre cadeau. Le rendez-vous est donc pris pour décembre 2011 avec la même joie et la même ambiance. Les enfants du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi ont reçu ce vendredi la visite du Père Noël. La fête organisée à cet effet s'est déroulée dans le centre à Abomey-Calavi. C'était en présence des responsables administratifs, des partenaires et du directeur national de SOS Village d'enfants. Reportage. Entendez dans leur propre souffle. La célébration de la nativité est pratiquement une tradition ici au SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Nous sommes le 24 décembre et les responsables du centre ont convié leurs apprenants à une occasion de réjouissance tout en couleurs. Diverses présentations artistiques qui portent la signature des enfants eux-mêmes ont donné du piquant à la fête. Nous avons besoin du soutien de tous, car nous voulons que chaque enfant vive dans un environnement qui lui garantisse la sécurité, la protection, l'épanouissement. Si le village SOS d'enfants existe, c'est pour donner une famille aux enfants en difficulté et les aider à bâtir leur propre avenir. Son objectif est donc d'assurer la prise en charge familiale et l'éducation jusqu'à l'insertion socio-professionnelle des orphelins et enfants exposés au fléau de la pauvreté. De tels enfants sont généralement exclus de la célébration de la fête de Noël. En tant qu'organisation basée sur les droits, notre organisation SOS Village d'enfants Bénin a la responsabilité de lutter contre cette discrimination en offrant à tous les enfants une célébration de Noël digne de ce nom. L'instant magique de cette fête, c'est l'apparition du Père Noël. L'homme du pôle Nord, drapé de son éternel rouge-blanc, avait pour ses petits hôtes de nombreux cadeaux. Les enfants continuent d'applaudir le Père Noël. À tour de rôle, ces derniers sont allés prendre leurs emballages. Le concept Village SOS Enfants est créé depuis 1949 par Hermann Meiner, alors étudiant en médecine, qui, après les désastres de la Deuxième Guerre mondiale, a voulu pallier la déchéance morale et la misère dont étaient victimes les orphelins. Aujourd'hui, Village SOS d'enfants est présent dans au moins 132 pays du monde. On continue de parler de Noël et de cadeaux dans cette édition. Les enfants déshérités de la commune de Grand Popo ont également célébré la fête de Noël grâce à une bienfaitrice. Pour la circonstance, une grande rencontre de réjouissance a été organisée au profit de ces enfants. La fondation Jean Gontran Quenom a permis aussi à de nombreux enfants de célébrer la fête de la nativité. Plusieurs enfants ont reçu des cadeaux et d'autres jouets qu'ils ont l'obligation de partager avec d'autres enfants. La 11e édition de Noël pour tous de cette fondation s'est déroulée dans une ambiance plutôt festive ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Rachida Aounou, Rachidi Soubéron. La fondation Jean Gontran Quenom a permis aussi à de nombreux enfants de célébrer la fête de la nativité. Plusieurs enfants ont reçu des cadeaux et d'autres jouets qu'ils ont l'obligation de partager avec d'autres enfants.
La 11e édition de Noël pour tous de cette fondation s'est déroulée dans une ambiance plutôt festive ce vendredi au Palais des Congrès. Reportage. Célébration de la Nativité, la fondation Jean-Gontran Quenom n'a pas dérobé à la tradition. Depuis déjà 11 années, cette fondation ne manque pas d'apporter quelques moments de joie dans le cœur des enfants à la veille de la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Une fête très souvent réussie à chaque année, comme c'est le cas pour cette édition. Divers jeux, animations, tout a été prévu pour rendre agréable cette journée pour les enfants. Pour le président de la fondation, Jean-Gontran Quenom, le mérite de la réussite de cette fête n'est pas à son seul actif, mais aussi à l'actif de tout son personnel qui n'a ménagé aucun effort pour une bonne fête de Noël pour tous. Cette 11e édition de Noël pour tous a également connu le soutien d'une éminente personnalité pour parvenir à ce résultat. Je souhaiterais remercier un papa, Monsieur Abdoulaye Diop, les cadeaux blancs. C'est lui qui nous les a offerts. Il y a beaucoup d'enfants qui auraient souhaité être ici, mais que malheureusement, nous n'avons pas pu inviter. J'espère que vous allez remettre les cadeaux qu'on vous a demandé de remettre à un enfant de votre entourage qui n'a pas de cadeau. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors si je peux compter sur vous, mon pari est tenu. Joyeux Noël et que la fête soit belle. Et le moment que les enfants adorent le plus, c'est la venue sur scène du Père Noël. Un Père Noël des temps modernes. Après la prestation remarquable de Papa Noël à la 11e édition de Noël pour tous, les enfants ont eu droit à la distribution de cadeaux. Ajoutez à ceci d'autres cadeaux en sachet qu'ils devront remettre à d'autres enfants de leur environnement pour leur permettre de bien fêter également la naissance du petit enfant Jésus. L'adage est bien connu, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Le quotidien catholique La Croix a organisé un géant concert spirituel ce jeudi soir au Palais des Sports de Cotonou. Y ont pris part de nombreuses chorales, parmi lesquelles celle des malades mentaux rétablis de l'hôpital Saint-Camille d'Avrancourt. À l'occasion, le Père Noël est aussi descendu parmi les enfants pour distribuer des cadeaux. Reportage. Une douzaine de chorales en prestation jeudi au Palais des Sports de Cotonou pendant 4 heures d'affilée. L'acte s'inspire de celui des anges qui, il y a un peu plus de 2 millénaires, ont applaudi par des louanges et des chants la venue dans ce monde du Fils de l'homme. À la joie des uns de montrer toute leur puissance vocale et surtout la concurrence tacite entre les différents groupes, très solidaires dans leur collectif, se devine aisément le plaisir accompli des autres. La soirée a même tout fait déguiser des envies. Comme je vois les chorales chanter comme ça, je souhaite un jour moi me chanter de même, puisque j'ai déjà composé assez de chansons. Quand je suis montée, ça m'a fait plaisir. Ceux qui ont aussi eu du plaisir à cette 4e édition du concert spirituel, ce sont les malades mentaux rétablis de l'hôpital Saint-Camille d'Avrancourt. Ils ont d'ailleurs sollicité l'assistance pour mieux rendre gloire au Seigneur.